Damien Abad. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les déclarations tragicomiques sur Fidel Castro et le régime de Cuba de votre désormais ministre de l'écologie sont le symbole de la déliquescence d'un pouvoir socialiste à la dérive. Aller rendre hommage à Fidel Castro est déjà en soi une faute de goût qu'aucun autre pays européen que la France n'a commise, à l'exception de la Grèce. Mais au lieu de profil bas, Madame la Ministre, vous avez encensé le régime de l'un des derniers dictateurs staliniens contre toute évidence et en toute indécence. Cette faute de goût s'est transformée en faute morale, car vous avez trahi la mémoire de l'oppression, des victimes de l'oppression du régime cubain. Et cette faute morale est aussi une faute politique, parce que vous avez bafoué la parole de la France en tenant des propos complaisants sur cette dictature. Comment pouvez-vous prétendre qu'il y a de la désinformation sur la réalité des droits de l'homme à Cuba quand on sait qu'il y règne la censure et la répression? Que dites-vous à ces centaines de prisonniers politiques? Comment pouvez-vous déclarer que les Cubains ont une liberté religieuse et de conscience alors même qu'Amnesty International dresse un bilan accablant sur les libertés fondamentales? Madame la Ministre, la castritude aiguë, ça se soigne. Et contrairement à ce que vous avez déclaré, ce n'est pas la polémique qui est déplacée, ce sont vos propos qui sont déplacés. Madame la Ministre, vous avez tenu ces propos au nom du gouvernement Valls. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. La confirmation dans ses fonctions de Madame Royal signifie-t-elle que le Président de la République et vous-même approuvez ces déclarations scandaleuses qui abîment encore un peu plus l'image de la France à l'international? Merci. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Merci. Et on écoute sa réponse, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le député. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça y est, je peux répondre? Un peu de liberté d'expression, si vous me laissez répondre. Comme à Cuba. Monsieur Cochet, écoutons la réponse de la ministre. S'il vous plaît. Ça y est? Allez, on écoute. On écoute. Monsieur le député, je vous remercie de votre question qui va me permettre de répondre à cette polémique. Je n'ai pas voulu ni pu jusqu'à présent y répondre parce que je respecte le temps des funérailles auxquelles je me suis rendue et pour lesquelles des centaines de milliers de Cubains se sont rassemblés. S'il vous plaît. Je ne vous cache pas que la violence de ces polémiques m'ont surprise et ont blessé les Cubains. Je me suis, comme je l'ai dit, je le répète, c'est aux historiens de faire le bilan de cette histoire avec les ombres et les lumières. Je me suis exprimée sur la situation actuelle d'un pays magnifique et d'un pays courageux qui est en train de s'ouvrir et qui reçoit 4 millions de visiteurs et de touristes par an. Vous n'allez pas dire que 4 millions de personnes se rendent dans une dictature, ce n'est pas vrai, monsieur le député. Je voudrais dire également que nous avons aujourd'hui à accompagner l'ouverture d'un pays comme le font de grandes entreprises françaises qui ont été consternées par cette polémique. Ou alors il faudra m'expliquer, monsieur le député, pourquoi vous n'agressez pas de la même façon le pape qui s'est rendu 2 fois à Cuba et qui a rencontré personnellement Fidel Castro. Ses 2 prédécesseurs également se sont rendus à Cuba. Par conséquent, et je relève d'ailleurs que l'ambassadeur de France à Cuba, nommé par Nicolas Sarkozy en 2010, a déclaré ceci: il n'y a plus de condamnés détenus pour motifs politiques et qu'il fallait cesser de caricaturer Cuba actuellement. Alors, je vous en prie, construisons positivement l'avenir de ce pays
et des relations entre la France et Cuba et entre l'Union européenne et Cuba, puisque le 14 décembre prochain sera signé un accord de coopération entre l'Union européenne et Cuba. Et je m'en réjouis profondément, car Cuba a été aux côtés de la France.